Et bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour regarder un contrepoint qu'un abonné m'a envoyé. Tout d'abord, je vous remercie à tous pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur l'introduction au contrepoint. On a triplé le nombre d'abonnés sur la chaîne, donc c'est vraiment génial. Je vous remercie beaucoup. Et d'autre part, je remercie aussi cet abonné qui a fait un très beau travail de présentation et même de réalisation, on va le voir. Mais en tout cas, tout est très propre, très bien réalisé, très agréable pour moi. Et il a pris le temps de tout recopier à l'ordinateur. Donc bravo et merci beaucoup. J'ai aussi vu certains commentaires qui m'avaient reproché de ne pas avoir suffisamment joué d'exemples. Je prends note, merci pour vos commentaires. Je penserai à bien jouer chacun des exemples pour la prochaine fois. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, je suis au Grand Orgue, donc je vais pouvoir jouer d'abord à nouveau le Cantus Firmus, et puis la mélodie que cet abonné a écrite, et enfin les deux. C'est parti pour le Cantus. Voilà, pour la mélodie du contrepoint, je vais choisir une enregistration plus grave pour qu'on entende bien la différence. Et maintenant, je vais jouer les deux. Alors déjà, on peut voir que ça sonne quand même très bien dans l'ensemble. Première remarque qu'on peut faire. Ensuite, on va se pencher un peu plus en détail sur ce contrepoint. Alors l'abonné a bien écrit chaque intervalle, cependant, je ne vois pas trop à quoi correspond le B6 là. Est-ce que c'est pour indiquer une sixte mineure? C'est ce que je pense, parce que Mi-Do est une sixte mineure. Si c'est le cas, ce n'est pas la peine hein, de mettre B6, parce que c'est un petit peu... ça met un peu la confusion avec bémol 6 qu'on utilise en jazz dans les chiffrages un peu modernes pour indiquer un intervalle diminué. Donc 6 tout simplement, hein, ça suffit. Alors, on va commencer. Donc on a bien une octave au début, donc ça c'est très bien. L'octave continue sur un mouvement parallèle. Vous voyez un intervalle de sixte et deux intervalles de tierce. Jusque-là, c'est vraiment super parce qu'on a un mouvement descendant en haut et un mouvement ascendant en bas. On rappelle, ça c'est ce qu'on appelle un mouvement contraire, c'est-à-dire une mélodie qui descend, une autre qui monte. Un mouvement contraire, puis un mouvement parallèle, ici, entre le Mi-Fa et le Sol-La. Donc ça alterne les mouvements, c'est très joli. La mélodie est continue, donc ça aussi c'est très bien. C'est très facile à chanter. Il faut toujours imaginer que le contrepoint est vocal par excellence. Vraiment par essence, le contrepoint c'est pour la voix. C'est pour ça que... Alors après, on a des contrepoints à l'instrument bien sûr, mais le modèle c'était la voix. Et donc, plus les mélodies vont être simples à chanter, plus ça va être efficace. Et pour que ce soit simple, il faut que ce soit conjoint. Donc ça c'est très bien. Ensuite, on a deux intervalles de tierce, puis un intervalle de sixte. Ré, Si. Donc je rejoue depuis le début. Des sixtes parallèles, puis des tierces parallèles. L'alternance de sixtes et de tierces parallèles, c'est une très bonne chose. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on peut continuer. Pour l'instant, c'est vraiment sans faute. En plus, on a une assez belle mélodie, puisqu'on a Do, Ré, Mi, Fa, Ré, Mi, Fa, Mi. Il y a un petit saut ici, Fa, Ré, de tierce, qui est comblé immédiatement après. Donc l'abonné a bien compris que les sauts sont voués à être remplis juste après. Enfin, les sauts de tierce, pas nécessairement, mais quand même là, c'est quand même assez joli.
On continue. La mesure suivante. Alors, si on veut être très strict, en général, on évite dans l'exercice de contrepoint de répéter une note. Mais il ne faut pas non plus être trop strict. Il s'agit de faire de la musique avant tout, donc là, il n'y a pas de problème pour moi. On peut répéter le Do. Par contre, on va éviter de trop le faire. Voilà, ça faut savoir. On peut mettre un petit symbole attention ici. Pas de problème une fois, mais on essaye de pas trop non plus répéter la même note pour avoir l'impression que la mélodie avance. En fait, plus on va répéter une note dans la musique, plus on va ralentir le temps, ralentir le rythme musical. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, tierce. Alors là, je peux faire aussi une toute petite remarque. On a 3 tierces, donc là, il n'y a pas de problème, puisque l'abonné a bien compris que 3 était le maximum qu'on s'autorisait en termes d'intervalle parallèle. Mais puisqu'il y a aussi 3 tierces ici, qui sont séparées par un seul intervalle de sixte, alors c'est correct du point de vue de l'exercice, mais finalement, il s'en faut de peu pour qu'on ait vraiment 6 tierces parallèles. Là, on a juste cette sixte qui casse un peu, mais écoutez, je vous joue à partir d'ici. On entend une suite de tierces parallèles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc peut-être que une autre sixte ou un autre intervalle serait peut-être un petit peu mieux pour casser ce rythme. Ça pourrait être ici, plutôt qu'une tierce, une sixte par exemple, ou bien ici par exemple. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, le Do mi, je trouve que c'est bien, donc on va garder la tierce. La sixte, elle est bien ici. On aurait pu mettre un Si, là, comme ça, plutôt que le Mi. Et ça nous aurait fait une deuxième sixte. Et ça aurait cassé un petit peu cette suite de tierces parallèles. Mais c'est franchement, je pinaille parce que c'est très bien. On continue. Pardon, je vais vous rejouer l'exemple en mettant la sixte plutôt que la tierce. Personnellement, je préfère 3 tierces, 2 sixtes, 2 tierces, c'est mieux que 3 tierces, une sixte, 3 tierces. Mais bon, c'est vraiment du pinaillage. On continue. Dernière mesure. Alors, tierce, sixte, tierce, octave. Là, c'est vraiment parfait. On a un mouvement contraire. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et le Ré-Do, alors, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, j'ai fait une vidéo sur les cadences du contrepoint. Une vidéo qui s'appelle 4 cadences. Il s'agit, le Ré-Do, c'est ce qu'on appelle la cadence du ténor. Cadence du ténor. Et très souvent, quand on a un contrepoint à 2 voix, on l'harmonise par la cadence du soprano. La cadence du soprano, c'est Si-Do. En fait, dans le solfège du XVIIIe siècle, on dit c'est Mi-Fa. Parce que tous les demi-tons se disaient Mi-Fa à l'époque. Donc ça, c'est la cadence du soprano. Si-Do contre Ré-Do, c'est très bien. On a un mouvement contraire qui nous amène sur notre octave. À noter que ici, il n'y a aucune consonance parfaite, c'est-à-dire de quinte ou d'octave, dans le contrepoint. C'est bien, mais on aurait pu en avoir une ou deux, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a un point bas qui est là, ici, et un point haut qui est le Fa. Ce point haut est touché 2 fois, donc c'est bien, et le point bas est touché 1 fois, donc c'est bien. On a une mélodie qui est fluide, qui avance, et avec une espèce de petite marche d'escalier, Do, Ré, Mi, Fa, Mi. Ça fait penser un petit peu aux inventions de Jean-Sébastien Bach, donc voilà. C'est très bien. Alors, je vais vous jouer une dernière fois l'intégralité du contrepoint avec les 2 voix. Et c'est parti.
voilà, vous aussi n'hésitez pas à m'envoyer votre contrepoint, vos exercices, à l'adresse mail qui se trouve dans la description. Je ferai une vidéo pour tous les exercices qu'on m'enverra. Je vous remercie encore pour vos abonnements et vos commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel exercice.